Il y a des lieux comme ça devant lesquels on passe sans jamais les voir, et c'est le cas de la chapelle de Brabois au CHRU de Nancy. Elle a été construite en 1973 par Le Maresquier, exactement le même architecte du CHRU, et aujourd'hui elle a besoin, comme lui, d'être rénovée. Pour en parler, j'ai rencontré 3 personnes, d'abord Edmond et Annie Wiedmann, qui sont respectivement présidents de l'association de la chapelle Notre-Dame de l'Espérance, et responsable de l'équipe de l'aumônerie catholique, et aussi Guy, qui est aumônier et trésorier de cette association qui se donne pour la préservation de cette chapelle de Brabois. Alors ils sont en lien avec la direction du CHRU, et ils essayent en ce moment de recueillir des fonds pour cette chapelle Notre-Dame de l'Espérance au CHRU. Alors ma première question, puisque c'est un monument plutôt méconnu dans les environs, eh bien c'était: où est-elle ? Géographiquement, elle est à l'arrière, complètement à l'arrière, à l'opposé de la barre du CHU qui a été construite en 1973, qui sera d'ailleurs détruite dans 10 ans avec le projet de l'hôpital. Et la chapelle est vraiment à l'arrière, en face de l'entrée du bâtiment de Brabois adulte. C'est une des particularités de l'architecte d'avoir mis dans l'axe de l'entrée générale du bâtiment de Brabois. Donc c'est des années 73 par Le Maresquier, voilà. D'autant que cette chapelle, c'est l'une des dernières chapelles hospitalières en France, c'est bien ça ? Une des dernières chapelles qui a été construite dans le cadre de la construction d'un grand hôpital. Après, il n'y a eu plus que des salles, on va dire, de recueillement ou des lieux de recueillement qui étaient intégrés. La particularité de la chapelle, c'est qu'elle est à l'extérieur des bâtiments. Très souvent, comme à Metz ou ailleurs, les chapelles, elles étaient intégrées dans les bâtiments. Pourquoi c'est important d'avoir une chapelle à l'extérieur et dans cet univers hospitalier à Nancy ? Déjà, le fait d'avoir une chapelle intérieure ou extérieure, ça permet aux personnes donc qui sont hospitalisées, mais aussi à leurs familles et aussi aux soignants de pouvoir pratiquer leur culte. Ça fait partie, on va dire, de la loi 1905, donc qui permet à toute personne donc qui se trouve dans un bâtiment fermé, comme par exemple l'hôpital, mais ça existe aussi pour les prisons ou les internats ou dans l'armée, où les personnes qui ne peuvent sortir puissent pratiquer leur culte. Donc déjà, ça a une importance religieuse pour tout un chacun. Ensuite, il faut savoir aussi qu'à l'hôpital, voilà, quand on se retrouve dans une situation particulière, douloureuse, les gens ont parfois aussi besoin de trouver un endroit où ils peuvent se recueillir, un endroit de paix, où ils peuvent se rendre pendant quelques instants. Et donc cette chapelle le permet. Alors d'autant plus que comme celle-ci est à l'extérieur, pour l'instant, elle n'est pas tellement visible, je dois dire. C'est vrai que beaucoup de personnes ne savent même pas qu'il y a une chapelle. C'est vrai que dans les nouveaux plans de l'hôpital, elle va retrouver une place, j'ai envie de dire une place qu'elle mérite, c'est-à-dire plus centrale, parce qu'elle sera vraiment intégrée dans le plan et les bâtiments vont se situer autour et une des entrées principales va se retrouver directement en face de la chapelle, donc elle sera vraiment visible. Et aussi, on y pratique des cultes, alors notamment des personnes qui viennent ou qui nous demandent que soit faite une célébration pour leurs défunts parce qu'ils ne sont plus rattachés à une paroisse ou voilà pour des raisons qui leur sont propres. Donc on a aussi ce genre de célébration. On a aussi eu des mariages. Alors c'est plus des soignants qui, en contact avec notre prêtre, ont créé un lien et ont souhaité que cette chapelle puisse se servir aussi à des moments de bonheur, pas uniquement des moments de tristesse. Il y a aussi eu des baptêmes dans cette chapelle, donc c'est vraiment un endroit, j'ai envie de dire, qui peut être un endroit familial, un endroit de recueillement. Beaucoup de personnes, effectivement, ne savent pas qu'il y a une chapelle à Brabois, et donc quand nous, on visite les patients, même parfois en discutant avec les soignants, on leur dit qu'il y existe sur le site de Brabois une chapelle, et on leur indique où se trouve cette chapelle. Parfois, on nous interpelle en disant, est-ce qu'il y a un lieu de recueillement, une chapelle, parce que en principe, dans un hôpital, on sait qu'il y a une salle de recueillement où il y a une chapelle. C'est un des gros travaux qu'on fait aussi quand on les rencontre, de leur dire où elle se trouve. Oui, cette chapelle Notre-Dame de l'Espérance, elle est encore trop méconnue, donc vous avez créé cette association pour la faire connaître et aussi pour permettre les travaux de la toiture. Alors, le CHU vient d'entamer des travaux. Est-ce que sans l'association, l'avenir de la chapelle aurait pu être compromis, Annie Wiedmann ?
Je pense que le fait d'avoir créé l'association nous a permis effectivement de montrer l'importance qu'avait cette chapelle pour l'hôpital, et je pense que c'est aussi assez unanime, que ce soit par les soignants avec lesquels on a des contacts qui eux aussi y tiennent à cette chapelle. Ils ont eux-mêmes pas mal de souvenirs dans ce bâtiment. Cette association, est-ce qu'on peut rappeler à peu près depuis quand elle existe ? Cette association a été créée l'année dernière. Et donc c'est pas une décision d'une seule personne, c'est un peu une décision collective. L'abbé Bernard Remy avec le professeur Karcher du CHU, ils ont fait en sorte que le CHU, la direction générale du CHU, signe une convention de partenariat avec des fondations du patrimoine et de l'Otaragie, qui permet donc d'ouvrir en gros un dossier et de pouvoir récolter des fonds et de pouvoir défiscaliser les dons à hauteur de 66%, donc de 2/3. Et donc ça a été démarré avant le Covid. Malheureusement, celui-là, il est arrivé, et donc après la signature de cette convention, il n'y a plus grand-chose qui n'a pu se faire. Notre aumônier prêtre Bernard Remy est décédé du Covid, et donc une fois que les choses se sont passées, il fallait reprendre ce dossier. On a d'abord créé un groupe de travail et on a discuté de cette chapelle, voir comment on peut effectivement aider le CHU qui a beaucoup d'autres choses à faire, donc c'est pas la vocation provière non plus de s'occuper des bâtiments, mais plutôt des malades. Et donc on a à un moment donné décidé de créer cette association. Notre but, c'est effectivement de trouver les fonds pour restaurer cette chapelle qui en a amplement besoin, puisqu'elle n'a jamais vraiment été entretenue, et donc elle souffre de gros travaux, notamment de la toiture. Oui, parlons-en justement de ces travaux. On va aller avec Edmond Winman directement sur place pour les constater. C'est des poutres en lamellé collé, plusieurs planches qui sont collées entre elles. Et donc le chaîneau intérieur est au-dessus là, qui récolte les eaux de pluie. C'est le prolongement de la membrane PVC qui couvre le toit. Et cette membrane, après 50 ans de loyer au service, est un peu abîmée et donc laisse passer l'eau. Et donc l'eau s'infiltre dans la poutre et la pourrit en fait. Les travaux à l'intérieur on les voit pas trop, sauf par les bacs de recueillement de l'eau de pluie qu'on a mis autour de l'hôtel. Le puits de lumière qui sert d'éclairage naturel n'est plus étanche. Et puis aussi sur le côté droit de la chapelle, l'hôpital va mettre en place une bâche pour protéger de l'eau de pluie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel sentiment vous ressentez quand vous pénétrez dans cette chapelle ? Alors moi je viens assez souvent pour m'y recueillir. C'est vraiment un endroit pour moi qui est apaisé, qui permet de couper de la vie trépidante de tous les jours. Et la vie de tous les jours, c'est aussi une vie qui est marquée par la crise sanitaire en ce moment. Alors on sait que les engagements associatifs se sont effondrés depuis 2 ans. Comment ça se passe pour l'association de la chapelle Notre-Dame de l'Espérance et pour l'aumônerie catholique du CHU, aumônerie catholique où vous officiez, Annie Winman ? C'est vrai que le Covid a énormément impacté l'aumônerie, en ce sens où déjà on a perdu dès le départ tous nos bénévoles. Au départ, nous-mêmes, on n'avait pas le droit de venir. C'était lors de la première vague. Après cette vague, on nous a autorisé d'être de nouveau sur le terrain. C'était aussi une des demandes des soignants qui se sont retrouvés seuls et à mal dans une situation qui était quand même difficile pour eux. Après juin 2020, on a été, malgré les vagues successives, on a toujours été là, aux côtés du personnel et des familles pour les soutenir. Mais aussi bien sûr auprès des patients, puisque c'est notre première mission, c'est d'être à leur écoute et d'aller à leur rencontre. Donc on a perdu suite à ça quasi tous nos bénévoles qui avaient déjà un certain âge. Quelques-uns sont revenus, mais on va dire on a quand même perdu en gros 80% de notre effectif de bénévoles. Certains aumôniers salariés également nous ont quittés après l'obligation de la vaccination. Donc on a aujourd'hui une équipe réduite sur Brabois et on essaye de faire au mieux. On est en phase de recrutement. On essaye aussi de retrouver de nouveaux bénévoles. C'est toujours un grand plaisir d'accueillir des nouveaux. Matériellement, Edmond Winman, comment est-ce que l'on peut soutenir les actions de l'association à part ça ? Pour nous soutenir, vous pouvez bien évidemment rejoindre notre association pour une modique somme. L'autre vocation de notre association, c'est d'organiser des manifestations permettant de récolter des dons.
des manifestations culturelles. Donc ça peut être sous forme de concerts, ou alors on peut aussi imaginer des expositions d'artistes locaux qui viendraient présenter leurs œuvres, qu'elles soient culturelles ou cultuelles. Et si vous êtes sélectionné, un loto du patrimoine pourra aussi permettre de récolter des dons. Alors concrètement, on peut faire un don à la chapelle sur le site de la Fondation du patrimoine. Comment ça se passe cette campagne, Guy ? Ben écoutez, pour l'instant c'est lancé, il y a une plaquette, on a été rencontrer la Fondation et on a à ce jour quelques dons qui commencent à arriver, quelques visiteurs sont venus avec quelques promesses et je pense qu'il y aura d'autres en vue, le président a d'autres activités pour essayer d'attirer des fonds. Quel montant devez-vous récolter pour pouvoir mener à bien ces travaux ? Alors, je crois que c'est 256 000 euros, 300 000 euros, enfin c'est la fourchette. C'est pas l'association qui encaisse, on va dire, mais c'est bien la Fondation du patrimoine qui encaisse les sous et qui gère tout ça.